Bonjour, Alexandre Gillion, avocat en droit de l'immigration à Lyon, mais on intervient évidemment partout en France et à l'étranger. Donc si un jour vous avez des questions dans ce domaine, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet et à prendre un rendez-vous pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle j'avais envie de faire un nouveau format où je vais opposer deux différents titres de séjour, en gros l'un contre l'autre, pour voir entre ces deux titres de séjour lequel devrait avoir votre préférence, ou en tout cas selon moi lequel est le plus intéressant si on souhaite en obtenir un des deux, puisqu'on va se retrouver évidemment sur deux titres de séjour qui sont dans le même domaine. Je ne vais pas opposer un titre de séjour familial avec un titre de séjour professionnel, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc on va opposer deux titres de séjour l'un contre l'autre et voir lequel des deux est le meilleur. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai décidé d'opposer d'un côté le titre de séjour salarié et donc fort logiquement le titre de séjour entrepreneur profession libérale. Pourquoi ces deux titres de séjour ? Déjà parce que justement, comme je l'ai dit, c'est deux titres de séjour qui ont pour objet de permettre à un étranger de travailler en France. Donc on est exactement dans le même domaine. On est dans l'immigration professionnelle dans les deux cas. Je précise aussi parce que c'est une question qu'on me pose souvent et je vous donne la réponse. S'il existe deux types de séjour, un salarié et un entrepreneur de profession libérale, c'est parce que fort logiquement, en fait, il ne permet pas d'exercer dans les activités réciproques. Pour le dire très simplement, si j'ai un titre de séjour entrepreneur profession libérale, je ne peux pas faire un contrat de travail. Et si j'ai un titre de séjour salarié, je ne peux pas créer mon entreprise. Donc voilà, ça c'est quelque chose que les gens souvent ont des doutes, mais la logique est absolument imparable. À partir du moment où vous avez deux titres de séjour, vous ne pouvez évidemment pas utiliser un titre de séjour pour l'activité de l'autre et inversement. Et donc aujourd'hui, je vais un petit peu plus détailler, mais voilà l'opposition entre ces deux types de séjour, et vous verrez lequel des deux, selon moi, remporte le match. Alors, en parlant de ces deux types de séjour, ils ont des points communs. Donc on va un petit peu, je vais rapidement expliquer les points communs et ensuite je vous donnerai les points positifs de l'un, les points négatifs aussi, et les points positifs de l'autre et les points négatifs de l'autre. Et vous saurez, selon moi, lequel a ma préférence dans le cadre entre le titre de séjour salarié et le titre de séjour entrepreneur profession libérale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? C'est que tous les deux fonctionnent de la même manière. Vous obtenez une première carte de séjour temporaire d'1 an qui ensuite, en cas de renouvellement, s'il est accordé, donnera une carte de séjour de 4 ans. Dans les deux cas, on va devoir accomplir une démarche préalable à la demande de titre, d'accord ? Ce qui veut dire que par exemple, si je veux faire un changement de statut, je ne peux pas le faire directement sans avoir fait la démarche préalable. Qu'est-ce que c'est la démarche préalable ? Pour le salarié, c'est le fait pour l'employeur de demander une autorisation de travail. Pour l'entrepreneur professionnel libéral, c'est le fait de demander un avis favorable sur le caractère économiquement viable de son activité. En gros, est-ce que l'activité envisagée a une possibilité de lui permettre de gagner au moins le SMIC. Et donc, ces deux formalités sont obligatoires, d'accord ? Donc, dans un cas comme dans l'autre. Donc, aucun des deux ne va gagner un avantage sur le type de procédure qu'on va utiliser. Alors, on est parti. Donc, à ma gauche, j'ai le titre de séjour salarié. Qu'est-ce qu'il a pour lui ? Déjà, c'est que si vous perdez votre emploi, vous pouvez quand même le renouveler. Donc ça, évidemment, je considère que c'est un avantage. Le titre de séjour salarié a aussi dans ses avantages le fait que si vous obtenez une autorisation de travail, en gros, c'est assez simple, la procédure, on va dire, est un petit peu plus simplifiée. L'employeur il demande l'autorisation de travail, si vous êtes sur un métier de l'intention, ça va assez vite, il l'accorde et après il obtient son titre de séjour. Là aussi où il a un autre avantage, c'est qu'au bout d'1 an, si vous avez juste travaillé, rien fait d'autre, vous n'avez pas gagné plus, vous avez fait le même travail pendant 1 an et que vous êtes toujours dans votre CDI, vous le renouvelez pour 4 ans sans absolument aucune analyse, c'est juste je travaille et c'est renouvelé. Qu'est-ce qu'il a par contre en négatif, ce type de séjour salarié ? C'est que si durant cette année-là, je veux changer d'employeur, c'est tout à fait possible. Par contre, l'employeur doit faire une nouvelle demande d'autorisation de travail à chaque contrat. Et ça, évidemment, l'employeur, il veut ou il ne veut pas le faire.
Donc ça met déjà une contrainte supplémentaire, première en tout cas. Et ensuite, déjà, est-ce qu'il arrive à le faire ou est-ce qu'il n'arrive pas à le faire, hein, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui se trompent et qui font des erreurs. Donc ça, c'est un premier problème. Où je pense c'est voilà, l'obligation à chaque fois de refaire une autorisation de travail. Parce qu'il arrive plein de fois où la personne, bah voilà, c'est écrit salarié, elle ne pose pas spécialement de questions. Vous tombez sur un employeur voilà, bon, qui n'est pas forcément connaisseur ou qui travaille avec des gens qui ne connaissent pas. Et là, bah, vous vous retrouvez à travailler sans autorisation de travail. Et puis arrive le moment du renouvellement. Et là, c'est un petit peu la catastrophe dans ce cadre-là. Autre point négatif du titre de séjour salarié, donc selon moi, c'est en cas de perte d'emploi. Alors comme je l'ai dit, si vous perdez votre emploi, bah, vous pouvez effectivement renouveler la carte, hein. Par contre, j'ai perdu mon emploi, je ne vais pas renouveler pour une carte de 4 ans, hein. Ma durée de carte sera proportionnelle à mon indemnité chômage. Donc si j'ai un long chômage, bah, ça sera renouvelé pour le temps de mon chômage. Si par contre j'ai une faible durée, bah, ce sera un titre de séjour, voire probablement même pas un titre, juste être placé en récépissé le temps que les droits au chômage continuent et se terminent. Mais par contre, voilà, ça n'ira pas plus loin. Et si la difficulté, c'est que ça fonctionne si vous perdez votre emploi dans le cadre d'un licenciement. Si vous démissionnez, par contre, ça ne marche pas. Voilà, ça c'est très important, hein. Il faut savoir qu'en cas de démission, vous ne pourrez pas renouveler le titre de séjour salarié. Donc là, vous avez pour moi vraiment les deux grosses faiblesses, hein, au niveau du titre de séjour salarié. Je vais en ajouter une troisième, qui sera celle que vous dépendez beaucoup de votre employeur. Et ça peut faire toute la différence. Vous pouvez tomber sur un bon employeur, quelqu'un qui va faire la procédure parfaitement, et tout va super bien se passer sans problème. Comme vous pouvez tomber sur quelqu'un qui n'y connaît rien, et c'est normal, hein, les employeurs, c'est pas leur métier, je veux dire, même les services RH, c'est pas leur métier, l'avocat en droit social, c'est pas son métier, le comptable non plus. Je veux dire, les seules personnes aptes à vous donner des conseils sur ce type de situation, ça va être des personnes comme nous qui sommes avocats en droit de l'immigration et qui maîtrisent parfaitement tout le juridique autour parce que c'est notre métier. Eux, ils savent plus ou moins, et puis comme la procédure sur internet, elle n'est pas très compliquée, ils y vont, ils déposent leur petit truc et puis ils se disent ouais, bon, c'est bon, ça va passer. Sauf que quand vous connaissez pas comment ça fonctionne, forcément, c'est toujours très dangereux, ça peut pas se passer, mal se passer. Et le problème, c'est qu'après, l'étranger, lui, il est dans une situation très compliquée puisque l'employeur a fait une erreur. Et donc, il se retrouve toujours avec ce titre de séjour. Vous avez cette dépendance qui est facteur de risque, hein, de refus de renouvellement et de perte du séjour. Donc, ça, c'est on va dire un peu les défauts du titre de séjour salarié selon moi. Dans le coin droit, on a le titre de séjour entrepreneur profession libérale. Donc, lui aussi, hein, il a ses avantages et ses inconvénients. Parmi ses avantages, c'est que par contre, vous pouvez, dans un premier temps, quand vous avez votre titre d'entrepreneur libéral, travailler avec qui vous voulez. D'accord, il n'y a pas de restriction. Si je veux travailler avec 1, 2, 3, 4, genre 150 personnes, je peux. Je suis totalement libre d'exercer mon activité professionnelle indépendante comme je le souhaite, avec autant d'employeurs que je veux. Et donc on a vraiment un facteur de liberté qui est beaucoup plus important si je dois comparer avec le salarié qui lui doit demander une autorisation de travail à chaque fois. Autre élément sur le titre de séjour entrepreneur profession libérale, hein, c'est que vous n'êtes pas dépendant de l'employeur. Tout ce que j'ai expliqué juste avant sur le titre de séjour salarié où l'employeur il se trompe, fait des erreurs, vous, à ce moment-là, en tant qu'entrepreneur profession libérale, vous n'avez plus ce problème. C'est vous qui faites votre demande d'avis favorable et ça ne dépend que de vous. Et vous n'aurez qu'à le faire qu'une seule fois. Donc c'est quand même un petit peu plus facile. Alors évidemment, oui, il y a des gens, ils vont faire ça très très bien, et des gens, ils vont faire ça très très mal. Mais au moins, vous n'êtes pas mis en porte-à-faux à cause de quelqu'un d'autre. Un employeur qui voudrait, qui ne ferait pas très bien les choses, ou qui ferait des erreurs. Si vous le faites tout seul, bon, vous pouvez choisir de le faire tout seul et échouer, et puis après vous devrez assumer les responsabilités, ou vous pouvez dire je vais avoir recours à un avocat en droit de l'immigration pour m'aider pour cette partie-là de la procédure, et là vous savez que tout sera bien fait, et donc votre titre de séjour il vous sera accordé, voire renouvelé si c'est un renouvellement. Donc vous avez, à mon sens, cette liberté au niveau du titre de séjour entrepreneur profession libérale qui est double, hein, puisque d'une part, vous pouvez travailler avec qui vous voulez, avec autant de personnes que vous voulez, et d'autre part, vous ne dépendez que de vous-même, d'accord. Donc ça, c'est plutôt des éléments favorables.
Dans les éléments défavorables au niveau donc, de le titre de séjour entrepreneur profession libérale, on va avoir le renouvellement qui sera un petit peu plus difficile, puisque quand vous arrivez à la fin de la première année d'exercice, vous demandez le renouvellement normalement pour la carte de 4 ans, et à ce moment-là, il faut justifier avoir gagné au moins le SMIC sur l'année. Alors, là encore, on va voir de tout. Il y a des personnes pour qui ça ne posera absolument aucun problème. Et dans ma carrière, la majorité des gens, c'est ça, j'en connais pas beaucoup qui ont eu ce problème. Il y en a, effectivement, et là, par contre, ça devient difficile. Parce que si à la fin de l'année, vous n'avez pas fait le chiffre, là, vous êtes dans une situation complexe, il faudra réfléchir, donc généralement trouver une autre solution, c'est-à-dire demander un autre titre de séjour, parce que le renouvellement sera quasi impossible, puisque c'est la seule condition qu'on va exiger, mais si vous ne la remplissez pas, ce sera très difficile. Et bien évidemment, l'administration n'est pas du tout sensible à des arguments comme c'est un début d'activité, c'est normal que ce soit un peu lent, ça va aller un peu mieux. Non, ils vont juste regarder le chiffre, d'accord. Par contre, moi j'ai déjà eu des personnes, des clients, ok, les 6 premiers mois, le chiffre était très faible, et par contre, les 5 mois d'après, ou les 3 mois d'après, on va dire, on a un chiffre d'affaires qui a énormément augmenté pour arriver au SMIC, et ça, c'est pas un problème, d'accord. Mais 1 an de début d'activité, et à la fin, vous êtes beaucoup trop loin du montant exigé, ça, je vous le dis tout de suite, ça posera un souci sur le renouvellement, et donc, à mon sens, c'est un petit peu ici la difficulté, ou en tout cas le point faible du titre de séjour entrepreneur profession libérale, c'est cette possibilité, en cas de renouvellement, dans le cadre du renouvellement, qu'à l'administration de refuser si vous n'avez pas à gagner au moins le SMIC. Mais encore une fois, ça c'est très variable en fonction des activités et des personnes. Voilà, donc maintenant, entre les deux, lequel gagne ? Selon moi, c'est le titre de séjour entrepreneur profession libérale qui l'emporte. Pourquoi ? Parce que je pense, très honnêtement, au vu de mon expérience dans ce domaine, que le fait de ne pas dépendre d'un tiers est un énorme avantage, parce que j'ai vu beaucoup de gens se retrouver sans titre de séjour avec des refus à cause d'erreurs qui ont été commises par des tiers. Et ça, c'est extrêmement dommageable. Donc le fait de ne pas être à la merci d'une tierce personne, c'est quand même avantageux, et je pense que c'est le fait pour lequel j'estime que le titre de séjour entrepreneur profession libérale est légèrement meilleur. Je ne dis pas qu'il est bien meilleur, d'accord, on va dire qu'il y en a un, si le titre de séjour entrepreneur profession libérale il gagne, c'est à 51-52%, mais vraiment parce que je pense que la dépendance dans le cadre d'une demande de titre de séjour est toujours quelque chose de problématique et peut vraiment être source d'échecs. Et donc c'est pour ça que je pense que le titre de séjour entrepreneur profession libérale est meilleur que le titre de séjour salarié. Après, n'oubliez pas, ça c'est important, c'est que si vous êtes salarié et que vous atteignez un certain montant de rémunération, ou si vous êtes entrepreneur et que vous avez un certain montant à mettre dans votre entreprise, à ce moment-là, vous n'irez pas sur un titre de séjour salarié ou entrepreneur profession libérale, mais vous irez sur un passeport talent, ou par exemple, cette question que j'ai expliquée de la difficulté du renouvellement pour quelqu'un qui serait dans le cadre du début d'une activité, ne se poserait pas, puisqu'il aura une carte de 4 ans, passeport talent créateur d'entreprise, et de la même manière, pour un salarié, s'il a un passeport talent de 4 ans, ça lui laisse beaucoup plus de temps en cas de perte d'emploi ou en cas de démission pour trouver un emploi, pour pouvoir ensuite renouveler sa carte passeport talent au bout de 4 ans. Donc, si le titre de séjour entrepreneur profession libérale l'emporte, c'est vraiment de justesse, je tiens à le dire, puisqu'on a vraiment cette difficulté au niveau du recrutement, mais par contre, il n'y aura pas de difficulté pour avoir des employeurs successifs, pour travailler avec des personnes successives, ce ne seront pas ces employeurs. Donc j'estime qu'il est un petit peu meilleur pour ça, selon moi, et au travers évidemment de tous les cas et les dossiers que j'ai pu voir dans ma vie. Pourtant, quand on regarde les chiffres, il y a quand même beaucoup plus de titres de séjour salariés, clairement. Alors déjà parce que dans les accords bilatéraux, par exemple, on a une stipulation pour les salariés, que ça va être pour les Tunisiens, pour les Marocains, où vous avez cette possibilité donc d'avoir un titre de séjour salarié qui va être prévu dans l'accord, là où entrepreneur profession libérale n'y est pas. D'accord. Alors pour l'accord franco-algérien, par contre, tout est dans l'accord franco-algérien, et là il y a encore une distinction entre les personnes qui ont un travail
type profession libérale et ceux qui ont un travail plutôt commerçant ou artisan ou industriel. Bon, ça c'est une ancienne dichotomie, mais qui aujourd'hui s'applique plus dans le régime général, mais uniquement encore dans l'accord franco-algérien. Donc voilà, on a quand même dans les faits beaucoup plus de titres de séjour salarié que de titres de séjour entrepreneur profession libérale sans aucune difficulté. C'est aussi, je pense, quelque chose qui est en lien avec la culture française, hein, où si on prend en chiffres, il y a beaucoup plus de salariés que de personnes à leur compte. Donc au final, c'est assez cohérent, on va dire, avec la structure de la société française telle qu'elle est. Voilà, je vous ai donné mon avis. Donc dans ce match entre le titre de séjour salarié et le titre de séjour entrepreneur professionnel, donc on a une victoire du titre de séjour entrepreneur profession libérale. Mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires. Je serai intéressé de lire vos réponses. Et j'y répondrai si j'estime qu'effectivement il y a un débat intéressant sur le sujet. Comme je vous l'ai dit, toutes les semaines, hein, on a une vidéo qui paraît le jeudi à 17h, donc restez connectés, hein, n'hésitez pas à la regarder, à nous faire des retours, c'est super intéressant. Donc voilà, moi ça me donne des idées pour d'autres vidéos. Et enfin, comme je le dis aussi, donc on approche à peu près les 1000 abonnés sur la chaîne, donc au moment où on atteindra les 1000 abonnés, je ferai donc une vidéo uniquement avec des réponses aux questions qu'on me pose. Alors on me pose énormément de questions, donc j'ai évidemment malheureusement pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais je choisirai dans toutes ces questions, voilà, 5 à 10 questions qui j'estime seront intéressantes pour faire un épisode dans lequel je répondrai. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à recommander la chaîne des personnes que ça pourrait intéresser, qui s'abonnent aussi, voilà, à liker le contenu et à nous faire des retours dans les commentaires. À la semaine prochaine.